Collègue Weber. Monsieur Weber. Oui. S'agissant des marchés publics, le premier problème, à mes yeux, c'est que nos marchés publics européens sont les plus ouverts du monde. Ils sont ouverts à 85%, alors que nos principaux concurrents, je ne parle pas seulement des pays émergents, de la Chine qu'on met toujours en avant, mais également des pays avancés comme le Canada, comme le Japon, comme les États-Unis, ont des marchés publics qui sont extrêmement protégés, voire complètement impénétrables. Donc c'est le premier problème. Pendant combien de temps on va laisser nos marchés publics ouverts à l'offre venant de partout, et pas seulement des pays émergents, je le répète, sans obtenir la réciproque? Bon, cela n'est pas possible. Je ne dis pas ça pour que nous fermions nos marchés à l'offre étrangère, mais pour que nous exigions l'ouverture des leurs. Alors je sais que le 30 mars dernier, un projet législatif sur la réciprocité dans les marchés publics a été déposé par la Commission et qu'il va venir bientôt devant le Parlement, qu'il préconise plusieurs instruments pour assurer cette réciprocité. Il faudra être extrêmement vigilant pour les renforcer. Sur le texte qui nous est proposé, qui est excellent, et je partage les propositions d'amendement qui ont été formulées par beaucoup de nos collègues qui m'ont précédé, je voudrais dire deux ou trois petites choses. D'abord, ça a été dit, mais c'est très important. Dans cette nouvelle réglementation, l'attribution du contrat selon le prix le plus bas continue à jouer comme critère un rôle trop grand. L'utilisation excessive d'un tel critère, le coût le plus bas, le prix le plus bas, peut avoir un effet négatif, on l'a dit et je le répète, sur l'innovation, sur la recherche d'une qualité supérieure et d'un meilleur rapport qualité-prix. Par conséquent, il faut que ce critère du prix soit un critère parmi d'autres et que les autres critères soient véritablement pris en compte. Autre point important, j'y insiste pas, d'autres en ont parlé, c'est les dispositions relatives à la sous-traitance. Elles doivent être renforcées. Si on prend les grands marchés publics, si on prend par exemple le marché qu'a décroché la Chine sur l'autoroute en Pologne, le tronçon d'autoroute entre Łódź et Berlin, eh bien, ils ont obtenu des prix extrêmement bas, mais après, ils ont répercuté ces baisses sur les sous-traitants polonais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet accord a finalement volé en éclats, parce que les sous-traitants polonais ont refusé les conditions drastiques qui leur étaient imposées. Donc, il faut s'occuper bien davantage de la cascade de sous-traitance dans l'attribution des marchés publics. Bon. Et les détails relatifs aux principaux sous-traitants doivent être connus avant l'adjudication du marché et les pouvoirs publics doivent spécifier les responsabilités et les obligations des parties afin de permettre une supervision et un contrôle effectif. Et dernier point, je constate la suppression par la Commission européenne de l'article 27 de la directive actuelle, article 27 qui est lié aux dispositions sur la protection de l'emploi, sur les conditions de travail et la protection de l'environnement. Dans le nouveau texte de loi figure une disposition à ce sujet, mais sa formulation me semble bien vague, en tous les cas trop édulcorée. Pourquoi ne pas garder le texte actuel dans son intégralité et le faire s'appliquer, le texte de l'article 27 j'entends, et le faire s'appliquer à tous les sous-traitants et à toute la chaîne de fourniture.